Bonjour Marlo. Papa, maman, est-ce que vous pouvez me montrer le tableau La clairvoyance de Magritte, s'il vous plaît? C'est bon? Tu as le tableau sous les yeux? Parfait! Alors prépare-toi, nous t'emmenons dans ce merveilleux et curieux tableau. Tu es prêt? C'est parti! Ah! Ça y est, je suis dedans. Oh! Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Bonjour cher enfant, je suis peintre et je m'appelle René Magritte. Sois le bienvenu dans mon tableau. Sais-tu que c'est moi qui ai peint cette œuvre, mais c'est aussi bien moi qui suis représenté là. Ah oui? Enfin, je ne ressemble pas exactement à ça dans la réalité, mais presque. D'accord, donc vous avez peint ce tableau et c'est vous qui êtes représenté là? À qui je parle? Voilà, tu as tout compris. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici, jeune rêveur? Eh bien, j'aime explorer et découvrir des tableaux. Oh, mais je vois que vous peignez un oiseau. Mais il n'y a qu'un œuf devant vous. Oui, c'est vrai, je peins un oiseau, et cet œuf m'aide à l'imaginer. Mais pourquoi peindre un oiseau alors qu'il n'est pas encore là? Tu sais, cela s'appelle la clairvoyance. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à ce tableau. La clairvoyance, cela veut dire de voir au-delà de ce qui est devant toi. Regarde cet œuf. Beaucoup de gens diraient, c'est juste un œuf. Oui, j'aime beaucoup les œufs. Ça me donne envie de manger un œuf à la coque d'ailleurs. Miam miam miam. Voilà, tu peux voir un œuf. Mais moi, je vois ce qu'il pourrait devenir. Ah bon? Un bel oiseau qui vole librement dans le ciel. Oh! Donc, vous imaginez l'avenir de l'œuf? Exactement. Cet œuf, c'est comme une promesse. Il renferme un potentiel, quelque chose qui pourrait éclore, grandir, s'envoler. Comme toi, la peinture me permet de montrer ce que j'imagine. C'est un peu comme rêver, non? Oui, c'est très proche du rêve. La réalité nous montre une chose, mais notre imagination peut en révéler bien plus. Regarde autour de toi. Un caillou pourrait devenir un château dans ton imagination. Une simple flaque d'eau pourrait cacher un monde sous-marin rempli de poissons multicolores. Comme moi, tu as le pouvoir de voir plus loin. Mais comment pouvez-vous être sûr que l'œuf donnera un oiseau? Et si, au lieu d'un oiseau, cet œuf devenait un dragon? Voilà, tu fais comme moi. Ce n'est pas seulement ce que tu vois qui compte, c'est ce que tu peux inventer. Toi aussi, tu es clairvoyant. Alors, quand je regarde un caillou et que j'imagine un château, c'est comme peindre un oiseau à partir d'un œuf? Tout à fait. Tout autour de toi peut devenir une idée, une histoire ou un dessin. Il suffit d'ouvrir ton esprit et d'oser rêver. Garde toujours cette clairvoyance. Elle te permettra de voir le monde autrement, comme un trésor d'histoire à imaginer. Comment avez-vous appris à faire cela, Magritte? Assieds-toi, je vais te raconter mon histoire. Ah, merci. C'est gentil de me prêter votre chaise. Je suis né il y a plus de 100 ans, en Belgique. Je me plais très jeune à dessiner, peindre, prendre des photos. Aussi, quand j'ai 18 ans, j'étudie à l'Académie des Beaux-Arts, en Belgique. Cependant, pour être honnête, je ne m'y plais pas beaucoup. Tous les professeurs me demandent de suivre des règles strictes pour dessiner et peindre. Oh non! Alors que moi, je veux laisser mon imagination s'exprimer. Un jour, je découvre un tableau appelé « Chant d'amour » d'un peintre appelé Chirico. Ce jour-là, mes yeux ont vu la pensée pour la première fois. Vous avez vu une pensée? Exactement. Comme lorsque tu regardes mon tableau. Tu vois un œuf et tu vois ce que je pense.
je rêve de l'oiseau. Cette façon de peindre donne lieu à un mouvement très célèbre qui s'appelle le surréalisme. Avec des amis artistes, nous peignons le monde des rêves, des pensées et des choses étranges, plutôt que la réalité telle qu'elle nous paraît être. Je me sens tout de suite à ma place parmi les peintres surréalistes. À cette époque, je peins des tableaux où je mélange des objets familiers d'une manière surprenante et curieuse, comme un homme avec une pomme devant le visage. Une pomme devant son visage? Mais pourquoi cacher son visage? C'est une façon de dire qu'on voit cet homme sans vraiment le voir. Peut-être pour dire qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, même si on le voit. Que chacun de nous est tellement plus que ce que nous donnons à voir. Ah, je comprends. Mon but, ce n'est pas de peindre des choses belles ou réalistes. Je veux que mes tableaux fassent réfléchir, qu'ils surprennent. Avec mes œuvres, je veux dire, regarde autrement le monde qui t'entoure, il est plein de mystères. Je meurs en 1967, mais mes tableaux continuent de fasciner. Comment ça? Vous êtes mort? Oui, il y a plus de 50 ans. Mais tu peux retrouver mes tableaux dans des musées, des livres et même des publicités. Si tu vois un tableau où une chose semble à la fois normale et étrange, il y a de bonnes chances que ce soit une de mes œuvres. Alors la prochaine fois que tu regardes un de mes tableaux, pose-toi cette question. Et si les choses n'étaient pas ce qu'elles paraissent être? Peut-être que toi aussi, tu verrais le monde autrement. D'accord. Merci Magritte. Il est temps que je rentre chez moi. Je peux prendre l'œuf avec moi? Si tu veux. Amuse-toi bien avec ton petit dragon alors. Comment vas-tu l'appeler? Dali! Très bon choix. C'est le nom d'un de mes amis qui peint comme moi. Un surréaliste. À bientôt mon ami. Au revoir Magritte. Et merci pour toutes vos explications. Bravo, bravo. Ah, te revoilà! Alors, comment était-ce? Oh! Mais tu as rapporté un œuf! Oui, je te présente Dali. C'est un petit dragon tout rouge avec des ailes bleues. Mais comment le sais-tu? Ah ça, il faut demander à mon amie Magritte.